Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Pour bien se préparer au plus beau temps de l'année, la rentrée. Je souhaite une bienvenue particulière à Maxime Denis, qui sera notre formatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, quelques petites consignes pour cette formation. Veuillez noter, pour commencer, que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande aussi de ne pas utiliser de module IA pour enregistrer la formation en intégrale, ceci pour une question de droit d'auteur. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou le micro. En parlant de micro, merci de mettre votre micro en sourdine. Ceci évite les bruits divers qui pourraient déranger lors de la formation. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Eh bien, voilà, l'intro est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et Maxime, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cet atelier qui vise à vous outiller en vue d'une rentrée scolaire harmonieuse et réussie. À travers des stratégies concrètes, des outils de planification efficaces et une variété de ressources pertinentes, vous amorcerez une réflexion sur vos pratiques pédagogiques et sur l'année scolaire que vous souhaitez bâtir avec vos élèves pour instaurer un climat de classe positif. La rentrée, c'est un merveilleux temps de l'année, à condition d'y être bien préparé. J'aimerais prendre un moment pour remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sur le nom Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que sur cette terre, partagée par les peuples autochtones, elle nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation et à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, je me présente, Maxime Denis. Je suis conseillère au Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Je suis responsable du programme d'insertion professionnelle des nouveaux enseignants, le PIPNPE. Je suis heureuse de partager cet atelier avec vous aujourd'hui pour bien se préparer à la rentrée scolaire. J'aimerais prendre un moment maintenant pour apprendre à vous connaître. Donc, est-ce qu'on pourrait faire juste un petit tour de table, soit par le clavardage ou en prenant le micro librement, en vous présentant et présenter votre conseil scolaire et vos fonctions au sein de celui-ci? Donc, je vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je suis Lydie du Conseil scolaire Viamonde, Excellent. enseignante en deuxième année cette année. Superbe. Bonjour Anne-Marie, éducatrice spécialisée depuis 17 ans. Donc, c'est super intéressant que vous soyez là. Vous allez pouvoir contribuer à la formation avec nous, là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je suis Gladys, je suis au conseil Mon Avenir. Depuis quelques années, j'étais juste enseignante de gestion et cette année, ce serait ma première fois d'être titulaire de classe pour une classe de deuxième année. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis ici. Superbe, merci. Donc, je vois des enseignants dans la région du Niagara. Bonjour Andrea, bonjour Alvin, CSCCE, Christina, CPO, Marie-Micheline, CSCCE.
Bonjour, je suis Bonjour. Karima Toubache. J'enseigne à une classe de première année. Mon conseil scolaire est le CPO. Super, bonjour. Merci d'être là. Bonjour de Bonjour. Mississauga. J'aime ça. Alors, Oui, bonjour, moi c'est Sibani Guedjo. Alors, je venais d'obtenir un poste au Conseil catholique au secondaire, enseignante de français. merveilleux. Excellent. Donc, merci pour vos partages. C'est super intéressant de vous lire et de vous entendre. Donc, on va pouvoir continuer avec ce format-là pour tout l'atelier aujourd'hui. Donc, poursuivons maintenant avec le mois d'août est bien commencé. Donc, aujourd'hui, journée un peu nuageuse. J'aimerais ça savoir comment vous vous sentez à l'aube de cette rentrée scolaire. Est-ce que c'est vraiment le plus beau temps de l'année pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise, la rentrée pour vous? Donc, à l'aide d'un petit émoticône, donc j'ai placé des petits émoticônes sur la planchette, juste le placer dans la boîte de clavardage. Donc, comment on se sent en ce 13 août ce matin? Donc, je vous laisse la parole. Donc, pour ma part, je suis très excitée pour la rentrée. J'ai bien hâte de commencer. Pour ma part, je dirais que avec un peu de stress, vu que c'est mon tout premier poste en enseignement, je venais de finir le baccalauréat. Je me demande est-ce que je vais tenir, je pose tant de questions et puis voilà, en même temps, je reste confiante que tout ira bien. Excellent. Excellent. Donc, des gens très souriants ce matin, des gens un peu inquiets, un peu de stress. Mais que vous soyez ici ce matin, ça veut dire que vous commencez à planifier déjà, à mijoter. Donc, c'est très positif pour vous. Manon, heureuse. Donc, excellent. Donc, on va poursuivre. Donc, cette activité-là, c'est une activité d'accueil que vous pouvez très bien faire avec vos élèves. Moi, j'avais le goût de vous entendre sur comment on se sentait à l'aube de cette rentrée scolaire, mais vous pourriez le faire avec vos élèves. Vous pourriez avoir un genre de tableau de choix sur une feuille avec différentes émotions et l'élève, à son arrivée, il n'a qu'à pointer. Donc, c'est très discret et vous pouvez tout de suite savoir la météo intérieure de votre élève. C'est ce qu'on appelle un check-in en anglais. Ça a de nombreux avantages. Ça développe notamment l'écoute de soi et l'écoute des autres, l'expression authentique, l'empathie, donc permettre aux personnes de l'équipe d'être plus attentives à leurs besoins. Harmoniser les énergies de la classe. Donc, si on sait qu'on a un petit coco ce matin qui est peut-être vraiment triste, ben peut-être qu'on va le placer avec certains élèves ou on va le placer avec nous pour le temps de travail en groupe. L'harmonisation des énergies, comme j'ai dit, permettre la cohésion de groupe et le sentiment d'appartenance. Puis, ça permet aux élèves d'être plus disposés et être prêts à s'engager dans leur apprentissage. Donc, comme je vous ai mentionné, cette activité-là a été prise sur le site de Santé mentale pour les écoles de l'Ontario. C'est un site qui présente de nombreuses belles ressources pour enseigner les compétences socio-émotionnelles chez nos élèves. C'est une des activités proposées et je vous invite fortement à la réinvestir en salle de classe. Ça ne prend que quelques minutes pour la faire comme on vient de la vivre. Maintenant, le début d'une année scolaire, c'est comme le début d'un marathon pour moi. Pour bien s'y préparer, il faut se prendre le temps de planifier. Il faut prendre le temps de planifier un plan d'entraînement qui est réfléchi, puis déterminer nos principaux objectifs. Parfois, on a plein d'idées,
mais il s'agit de les mettre en œuvre, puis de se dire, OK, cette année, je vais cibler peut-être 1 à 2 objectifs, et puis je vais vraiment me concentrer là-dessus. Donc, ça peut être de changer peut-être une pratique pédagogique en littératie ou en numératie. Ça peut être d'adopter un nouveau système de renforcement, de développer une pédagogie peut-être plus entrepreneuriale, de choisir de vivre plus de moments à l'extérieur avec nos élèves. Donc, il y a une foule d'objectifs que vous pouvez vous fixer, tant au niveau professionnel que personnel aussi. Donc, moi, ce que je veux savoir, vous allez prendre un moment pendant l'atelier à plusieurs reprises pour réfléchir, pour prendre le temps de consigner vos réflexions. Puis, c'est pas mal la première étape quand on planifie une course de longue distance comme le marathon qui est une année scolaire. Donc, aujourd'hui, on fait un remue-ménage d'idées, on consigne nos réflexions pour, par la suite, dès demain, être prêt à planifier. Donc, j'ai placé sur la planchette numéro 7 un carnet du participant que j'ai intitulé Notre plan d'entraînement. Donc, vous pouvez cliquer sur le carnet et puis aller inscrire vos objectifs. Vous pouvez aussi le faire sur un bout de papier que vous avez à la maison. Donc, j'aimerais que dans un premier temps, vous inscrivez un ou quelques objectifs que vous aimeriez mettre en place cette année dans votre salle de classe. Je vous laisse quelques minutes. Où se trouve le carnet? Vous avez partagé ça? Oui. Donc, une fois que les objectifs sont établis, comment allez-vous faire pour le mettre en œuvre? Qui sont les collègues entraîneurs dans vos écoles qui peuvent vous aider à ou le concrétiser? Donc, qui sont vos alliés? Si vous entamez une première année d'enseignement ou vous entrez dans une nouvelle école, est-ce que il y aurait peut-être un membre à la direction, le leader pédagogique, à qui vous pourriez parler de vos objectifs? Et après, que devez-vous faire dès maintenant pour débuter la planification vers cet objectif? Maxime, il y a plusieurs personnes qui ne trouvent pas le carnet. Parfait. Donc, vous pouvez aller à la planchette. Oui, je vais l'ajouter. Je vais le placer dans le clavardage. Si vous cliquez ici, est-ce que vous le voyez? Si vous cliquez sur mes objectifs, il est là. C'est que nous n'avons pas reçu la présentation, en fait. Vous pouvez cliquer sur le code QR. Maxime, c'est Louis. Est-ce que tu peux remettre dans la boîte de clavardage le lien de ta présentation, peut-être? Aussi, Absolument. en même temps. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, Merci. très bien. Merci, désolée.
Donc, on va passer à la prochaine étape. Donc, vous avez inscrit vos objectifs pour la prochaine année scolaire. C'est important d'y revenir en juin 2026 sur ces objectifs-là pour voir si vous avez réussi. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour la prochaine année? Donc, on dit toujours que l'été, c'est un temps pour faire des bilans. Donc, c'est une belle idée de reprendre l'objectif pour le regarder en fin d'année scolaire. Donc, quand on décide de se lancer dans une course de longue distance, il faut se préparer à l'avance, que ce soit par notre alimentation ou notre temps d'entraînement. Il faut cibler les priorités pour atteindre l'objectif fixé. Peu importe la distance à parcourir, il faut planifier notre quotidien autour de ce but. C'est la même chose avec l'enseignement. Il faut être intentionnel dans notre préparation à la rentrée. Aujourd'hui, comme je vous ai dit et comme j'ai partagé dans la boîte de clavardage, je vous présente le plan d'entraînement pour bien orienter votre préparation et votre planification à la rentrée 2025-2026. La ligne d'arrivée est en juin 2026 et le marathon se vivra entre douceur, persévérance et planification orientée vers l'objectif. Parfois, au début de l'année, on sent qu'il y a trop de choses à faire. Je vous présente le cadran de Covey, qui est un excellent rappel pour prioriser ce qui est vraiment important en ce moment. Donc, c'est un outil de gestion qui a été développé par Stephen Covey. Puis, on divise les tâches en différents cadrans, basés sur le niveau d'urgence et d'importance pour aider à prioriser et à gérer efficacement son temps. Donc, si on regarde le premier cadran sur la planchette, le cadran 1, c'est ce qui est urgent, important. C'est ce qui est à faire. C'est les tâches qui nécessitent une attention immédiate et qui sont cruciales pour atteindre vos objectifs. Elles incluent les crises, les problèmes urgents et puis les échéances proches. Donc, je vous dirais que si on passe vraiment à la rentrée scolaire, en ce moment, il n'y a personne qui est dans le cadran 1 urgent, important, parce qu'on n'est pas en gestion de crise, on est plutôt dans la planification. Le cadran 2, qui est le important, mais non urgent, c'est le cadran qui est le plus important pour une gestion efficace du temps à long terme. Donc, je vous dirais aujourd'hui, étant donné que vous êtes à cet atelier, vous êtes vraiment dans le cadran 2. Il concerne les activités qui contribuent à vos objectifs, comme la planification, la construction de relations, la prévention et la croissance personnelle. Se concentrer sur ce cadran permet d'éviter que les tâches deviennent urgentes et stressantes. Le cadran numéro 3, c'est le urgent, mais non important. Donc, c'est les tâches qui semblent souvent nécessiter une attention immédiate, mais elles ne contribuent pas à vos objectifs à long terme. Elles peuvent inclure des interruptions, des réunions inutiles ou des tâches qui peuvent être déléguées. Et le dernier cadran, c'est ce qui est non urgent et non important. C'est des tâches qui sont vraiment des distractions ou des pertes de temps, comme le jasage excessif ou les activités inutiles sur les réseaux sociaux ou des distractions sans but. Donc, souvent, quand on met les pieds à l'école après un long congé estival, on a le goût de raconter notre été, de jaser avec nos collègues. C'est super important de le faire, mais il faut aussi se mettre des limites pour ne pas passer un nombre excessif de temps à jaser et pas être dans la planification dans notre cadran numéro 2. Donc, c'est une façon de bien classer ses priorités et de vraiment savoir ce qui est vraiment important au moment où on travaille. En utilisant le cadran de Covey, vous pouvez identifier les tâches les plus importantes et les prioriser. Minimiser le temps passé dans les cadrans 3 et 4. Donc, on essaie vraiment d'éviter d'être dans les cadrans 3 et 4. On veut planifier, organiser pour éviter des situations urgentes. Puis, on veut investir du temps dans nos objectifs à long terme. Donc, je trouvais que c'était un beau rappel en lien avec vos objectifs pour vraiment bien prioriser votre planification pour la rentrée. Maintenant, pour la préparation du plan d'entraînement, j'ai ciblé 4 incontournables que vous pouvez commencer à planifier dès demain. Donc, l'accueil, le développement d'un climat de classe positif,
la gestion de classe, des ressources et de l'espace, et la planification et les profils de classe. J'ai aussi replacé le carnet ici sur la planchette si vous n'y avez pas accès. Et donc, la réussite des premiers jours de classe aura un impact sur la suite de l'année scolaire et le degré de succès que vous connaîtrez, de réussite aussi. Donc, commençons avec l'accueil. Donc, l'accueil, c'est vraiment ce qui est primordial en début d'année scolaire et tout au long de l'année. C'est une façon d'entrer en relation avec ses élèves et de créer vraiment un lien avec eux. On considère que si on traite nos élèves avec empathie, ouverture et qu'on se rend disponible pour les écouter, bien, c'est certain que l'apprentissage va venir aider dans tout ça. L'accueil, ça se vit tous les jours, pas juste à la rentrée scolaire. Dans notre conseil scolaire, on mise sur le 72, 72, 72. Donc, 72 temps, 72 heures en début d'année scolaire ou en début de semestre au secondaire pour des activités pour créer un climat scolaire positif. On veut aussi réserver au moins 72 minutes par mois pour approfondir et maintenir des liens et investir 72 secondes par jour pour entretenir des liens avec chacun de nos élèves. Donc, quand on regarde ça comme ça, on se dit peut-être, ouf, c'est beaucoup. Mais quand on y pense, 72 heures en début d'année scolaire, ça se fait très, très bien avec sûrement que dans vos écoles, il y a plein d'activités aussi pour mousser l'accueil, donc que vous pouvez intégrer dans votre salle de classe. Après ça, 72 minutes par mois. Si vous êtes une école SCP, souvent que vous avez une activité récompense par mois. Donc, c'est peut-être un moment pour vous arrêter avec vos élèves et vivre quelque chose avec eux. Et 72 secondes par jour pour entretenir des liens avec chacun de vos élèves. Ça se fait bien avec l'activité d'accueil qu'on a vécue au début de l'atelier. Donc, c'est une façon de favoriser l'accueil, puis de ne pas oublier de le faire tout au long de l'année scolaire. Donc, j'ai placé ici un résumé de tout ce que je vous ai mentionné. Et je vous ai aussi placé une banque d'activités pour favoriser l'accueil. Donc, il y a ma rentrée Francosphère qui est en partenariat avec la SELF qui propose plein d'activités pour favoriser l'accueil et le sentiment d'appartenance. J'ai aussi placé des idées d'activités et d'intérêt pour les élèves du secondaire parce que parfois, peut-être qu'on trouve ça plus difficile de le faire avec nos grands élèves du secondaire, mais c'est tout aussi important. Des types de rédaction pour mousser la créativité et apprendre à les connaître. Et puis, un autre site de la SELF, l'accueil, c'est quoi ça pour les élèves de l'élémentaire. Maintenant, à vous la parole. Quelles sont vos activités d'accueil, chouchou, coup de cœur que vous aimez faire avec vos élèves ou que vous avez déjà fait avec eux? Donc, je vous écoute. Vous pouvez parler librement ou dans la boîte de clavardage. Donc, si personne veut partager, je ne veux pas inciter personne. Si personne veut partager, je vais vous partager une activité d'accueil que je faisais avec mes élèves. C'était je leur demandais de m'écrire un courriel. Et puis, je leur répondais par la suite. Donc, je faisais des courriels personnalisés pour chacun de mes élèves. Et je trouvais que c'était une excellente façon, étant donné que j'étais enseignante de français, de travailler la composante d'un bon courriel et puis d'apprendre à les connaître. Et souvent, les élèves se permettaient d'écrire un peu plus, de donner plus de détails dans un courriel. Et puis moi, je leur répondais par la suite. Donc, c'était une de mes activités d'accueil de la rentrée. Et puis, Yannick, vous m'avez dit bonjour. Donc, je ne sais pas si vous vouliez partager quelque chose. Donc,
Si personne a le souhait de parler... Ah, Fadila voudrait parler? Allez-y, je vous écoute. On peut y revenir si jamais... Ah, aucun souci. Voulez-vous l'écrire dans le clavardage, peut-être? OK, donc on va continuer. Donc, on va reprendre notre carnet du participant. Et à ce moment-ci, vous allez voir, j'ai placé 5 petites bulles. Parfois, on a seulement 4 jours la première semaine, mais j'ai placé 5 petites bulles d'activités que vous pourriez écrire. Donc, si vous pensez à des activités que vous voulez vivre avec vos élèves, vous pouvez tout de suite les consigner dans votre carnet du participant. Puis là, par la suite, les mettre en œuvre dans les prochaines semaines pour s'assurer que tout soit prêt pour la rentrée. Donc, je vous laisse quelques minutes juste pour consigner quelques activités d'accueil, si vous en avez. Qui m'amène maintenant à mon deuxième point. Donc, on vient d'aborder l'accueil, super important. Donc, important, il faut le planifier, il faut y réfléchir dans les prochaines semaines. C'est une des priorités de la rentrée. Deuxième point super important, on veut établir un climat de classe positif. Madame Georgette, vous vouliez parler? Oui, bonjour Maxime. Oui. Je m'excuse de prendre la parole un peu plus en retard. Je voudrais savoir, est-ce qu'une activité, parce que tout à l'heure, je voudrais partager, mais j'étais comme, est-ce que c'est une activité d'accueil ou bien c'est une activité brise-glace? J'étais un peu comme mélangée entre les deux. Et je voudrais savoir s'il y a la différence. S'il n'y a pas de différence, alors je peux peut-être... Oui, il n'y a pas de différence. Dans le fond, les activités d'accueil et brise-glace, c'est vraiment pour créer des liens avec nos élèves. OK, OK. Oui. Donc, est-ce que vous voulez partager votre activité? Oui, j'avais l'habitude de donner des petits bouts de papier à mes élèves et je leur demandais 3 questions. Je posais 3 questions. Ils devaient écrire les réponses à 3 questions. La première était de dites-moi ce que vous avez en commun avec tout le monde dans la salle de classe. Oh, wow. Ils répondaient. Deuxième question, dites-moi ce que vous avez en commun avec quelques personnes de la salle de classe. Et puis, dites-moi ce que vous êtes unique, vous êtes la seule personne à avoir. Et puis, ils remplissaient, ils réfléchissaient beaucoup. Et puis, madame, est-ce que c'est elle? Elle dit, bon, ça dépend de vous. Et puis, à la fin, tout le monde se mettait debout. Et puis, chacun lisait son carnet en disant, bon, dites-moi si la question, que tu te sentais indexé par la question, tu t'asseyais. Si la question, tu t'asseyais au fur et à mesure. Par exemple, qu'est-ce que nous avions tous ensemble? Nous parlons tous français. OK, bon, c'est correct. Tout le monde est debout. Qu'est-ce que vous avez en commun avec une ou deux personnes? Peut-être nous aimons beaucoup de hockey. Et tous ceux qui aiment le hockey vont s'asseoir et puis qu'est-ce que toi, tu as de particulier seul? Tu penses que peut-être je suis la seule à aimer, je ne sais pas trop, j'ai dit du n'importe quoi, peut-être la pizza, peut-être le hamburger, et ainsi de suite. Et chacun en partageant ses expériences, ça me permettait de savoir, de connaître déjà les intérêts de mes élèves et ensuite de connaître aussi les sensibilités des uns et des autres. Et puisqu'on faisait cette activité de manière régulière, ça a permis de bâtir certaines relations avec mes élèves. Merveilleux. C'est une super belle activité. Merci du partage. Je t'en prie.
Donc, je vais continuer avec la prochaine planchette. Fadila, vous vouliez parler? Oui, bonjour. J'ai quand même réussi à activer mon micro. Aucun Bonjour tout le souci. monde. Donc, oui, moi, comme je serai en maternelle jardin pour ma première année, donc j'imagine que c'est un peu différent avec les groupes de maternelle qui rentrent. Donc, ça va être peut-être de les accompagner pour les routines, Oui. essayer de faire un petit rassemblement, demander le prénom de chaque, même si on le sait. Euh, essayer de questionner sur leurs préférences, sur leur quotidien. Une Ben, belle j'ai pas vraiment activité, une activité. une belle activité pour le cycle préparatoire, c'est de demander aux parents d'envoyer une photo de famille. Donc là, l'enfant qui est peut-être plus timide, ben, il y a déjà quelque chose à dire. Il peut nommer les membres de sa famille, il peut dire où la photo a été prise. Donc, ça peut être une belle façon de faire pour Oui, favoriser la une bonne idée. conversation, là. Ouais, peut-être commencer par des petites chansons si la Oui, dynamique est favorable, s'il n'y a pas trop de pleurs, pas trop de... exactement. Un petit pas à la fois, mais l'accueil est super important en maternelle jardin pour s'assurer qu'ils vivent une belle transition là, vers l'école. Exactement, je trouve que c'est vraiment délicat cet âge, donc Oui, j'apprivoise. à petits pas. Oui. Fadila, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, pas mal toute ma carrière, j'ai fait maternelle jardin. Je vais taper mon courriel. Si tu veux m'écrire un courriel après, là, ça me ferait plaisir de faire un vidéo chat avec toi là, pour te donner des stratégies. Oh, merci beaucoup. Merci, certainement, merci beaucoup. Excellent. Donc, on va poursuivre. Donc, pour établir un climat de classe positif, donc on était rendu là, notre deuxième point de la formation. Donc, c'est important de réfléchir avant la rentrée scolaire au système de renforcement positif que l'on veut adopter avec notre salle de classe, notre groupe classe. Souvent, on a un système de renforcement qui est en lien avec celui de l'école si nous sommes une école SCP. Donc, c'est important d'enseigner explicitement dès la rentrée vos attentes comportementales et qu'est-ce que ça veut dire s'assurer que les élèves aient un bon, savent exactement quoi faire selon les attentes que vous avez établies avec eux. Le système de renforcement que vous choisirez, que ce soit des jetons, de l'argent, des bons coups, doit miser sur vraiment les bons coups des élèves. Par exemple, si j'utilise un système de jetons, comme j'ai dit, il ne faut pas en retirer si l'élève ne fait pas le comportement attendu. Au contraire, il faut préconiser, par exemple, un geste réparateur ou avoir une discussion avec l'élève. Un rappel, vraiment, là, pour s'assurer de créer un bon climat de classe positif, on accueille nos élèves dans le... Donc, on se met debout à la porte pour les accueillir tous les matins. On les nomme par leur prénom. On s'intéresse à eux, à leurs intérêts, à leurs passions. On fait du renforcement positif, donc 4 positifs pour 1 constructif. On est à l'écoute d'eux. On pose des questions ouvertes. On est un modèle positif. Les élèves ressentent beaucoup notre énergie. Donc, on veut montrer aux élèves, de par notre non-verbal, qu'on est heureux d'être à l'école, qu'on aime notre travail, qu'on est heureux d'être avec eux. Puis, on voit les forces en chacun et on croit en eux. Donc, quel sera votre système de renforcement pour cette année scolaire? Donc, je vous laisse encore quelques minutes pour y réfléchir et de le consigner dans votre carnet. Prochaine étape, comme j'ai mentionné, ce sont les attentes comportementales. Donc, notre système de renforcement positif va de pair avec nos attentes comportementales. Donc, c'est certain qu'au niveau de l'école, vous avez sûrement un système de valeurs, des valeurs propres à l'école.
Et puis, dans notre salle de classe, bien, il faut établir quelles sont nos attentes comme enseignants. C'est important d'y penser avant de le vivre avec nos élèves parce que comme humains, on a chacun nos non négociables, des choses qui pour nous sont, qui doivent être mises en place dès le début de l'année. Donc, par exemple, si pour moi, le respect, c'est une valeur hyper importante et que ce que je demande, par exemple, c'est qu'on me salue quand je te salue en salle de classe, bien ça, c'est un incontournable pour moi au niveau du respect. Donc, c'est important que ce soit bien explicité et enseigné aux élèves. Donc, c'est important de commencer à y penser. Puis, plus on est clair dans nos attentes et qu'on l'explicite comme il faut, plus on est constant dans ce qu'on demande, qu'on fait des rappels et qu'on donne du renforcement positif, plus on aura un climat de classe positif. Donc, c'est important de travailler là-dessus. La discipline n'est pas quelque chose que l'on fait subir à l'enfant. Il s'agit plutôt d'un processus qui permet à l'apprentissage de réparer et de réconcilier. L'objectif de la discipline est d'instruire, d'enseigner et d'aider les enfants à développer une discipline personnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui une démarche pour co-construire les attentes comportementales avec vos élèves. Donc, dans un premier temps, vous devez, dès la rentrée, prendre un moment avec eux. Et puis là, il y a certaines nuances. L'activité que je vous présente, c'est peut-être pour des élèves un peu plus vieux, mais vous pourriez l'adapter très, très bien pour des élèves au cycle préparatoire ou des élèves un peu plus jeunes. Donc, dans un premier temps, sur une feuille, de manière individuelle, les élèves inscrivent une liste d'attentes. Donc, qu'est-ce qui est important pour qu'on puisse bien vivre ensemble dans la salle de classe? Par la suite, on partage notre liste avec un ami de la classe. Donc, peut-être que si on a des élèves plus jeunes qui ne savent pas écrire, ils pourraient dessiner, faire des dessins. Par la suite, alors, 2 élèves se placent ensemble, partagent leur liste et ciblent 5 attentes, les plus importantes en équipe de 2. Par la suite, on les jumelle à une autre équipe de 2. Donc, ça devient une équipe de 4. Et à ce moment-là, ils font le même exercice. Ils ciblent seulement 5 attentes. À la fin, ils inscrivent les 3 valeurs de l'école en lien avec les attentes comportementales qu'ils ont ciblées. Donc, ils les placent sous chacune des valeurs de l'école. Ils décorent leur affiche et les équipes présentent leur affiche. Et puis après ça, bien, on les place sur les babillards. Donc, ça devient nos référentiels de la salle de classe. J'ai placé ici des images d'affiches que les élèves ont fait. Donc, c'est une belle façon de faire vivre la co-construction des attentes comportementales par nos élèves. Ça les engage, c'est leurs idées. Et nous, on peut juste orienter pour s'assurer que tous les éléments, toutes nos attentes sont ciblées. C'est certain que cette activité-là, on peut la faire dans un seul bloc ou on peut la faire, on pourrait la morceler à tous les jours, en faire un peu la première semaine de l'école. C'est vraiment libre à vous et vous allez apprendre à connaître votre groupe, vous allez apprendre à voir comment vous pourriez organiser cette activité-là. Je vois qu'il y a une main levée. Laure? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Justement, tu viens de répondre à ma question parce qu'elle, c'était celle de savoir combien de temps est-ce que cette activité pourrait prendre, mais je vois que ça a été répondu. Merci. Ça me fait plaisir. Puis c'est certain que je ne ferais pas vivre toute cette activité-là d'un coup à des élèves de première année, là. Je la morcellerais, tu sais, un petit 10 minutes par jour maximum pour qu'à la fin de la semaine, on a nos attentes, les amis, puis on s'y réfère toujours au courant de l'année à leurs affiches. C'est super important de se référer à ce qu'ils ont créé. Donc maintenant, c'est ce qui nous amène maintenant à notre 3e partie de l'atelier, la gestion de classe et des ressources. Donc ça, c'est vraiment un point super important.
Alors, comment allons-nous gérer notre salle de classe, tant au niveau de l'espace, soit de l'aménagement physique de la salle de classe, que des groupes et des ressources. Donc, quand on parle de l'espace physique, c'est comment on va l'aménager. Est-ce qu'on a des tables dans notre salle de classe? Est-ce qu'on a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des bacs? Donc, tout organiser l'espace de notre salle de classe. Donc, ça, c'est certain que ça prend un certain moment à faire. Puis, il faut s'enlever la pression. On n'a pas besoin d'avoir une classe à la Pinterest. On peut avoir une classe bien aménagée que l'on va décorer au fur et à mesure avec nos élèves. L'important, c'est juste d'avoir un aménagement qui va favoriser l'apprentissage de nos élèves. C'est ça qui est important. Par la suite, comment je vais diviser mes groupes? Comment je vais les organiser? Pour commencer, on doit apprendre à connaître nos élèves. Et les ressources, comment je vais planifier concrètement ma première semaine, mon premier mois et mon année. Donc, faire une planification annuelle. Donc, qu'est-ce que vous voyez et vous entendez pour assurer une gestion de classe efficace? Qu'est-ce qu'on a besoin pour assurer une gestion de classe efficace? Si demain matin, je passe devant une salle de classe, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends pour assurer une gestion de classe efficace, à votre avis? Donc, je ne sais pas si vous voudriez partager qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend pour assurer une gestion de classe efficace. Georgette? Je vois que vous avez la main levée. Bon, c'était une vieille main. Bon, mais la question là, est-ce qu'elle peut être un peu plus explicite, s'il te plaît? Oui, donc si demain matin, je passe devant votre salle de classe, comment est-ce que je peux savoir que vous avez une bonne gestion de classe? Une bonne gestion de classe qui implique l'espace, le temps, les groupes et les ressources. Moi, je dirais que si vous passez devant ma salle de classe et que, les élèves sont occupés à travailler, à faire quelque chose, ça veut dire que la classe n'est pas bruyante. Les élèves participent au cours. Mm-hmm. Et oui, je crois. Et en tout cas, je crois que si vous passez devant ma salle, que vous voyez ces deux choses-là, ou bien que vous entendez de l'interaction dans ma salle de classe, là, vous pouvez conclure que, bon, c'est une classe qui est bien gérée. Absolument. J'aime beaucoup ce qu'Andrea écrit aussi, des élèves engagés. Donc, si on passe devant une salle de classe et qu'on voit les élèves qui sont en train de réfléchir, l'enseignant qui circule, les élèves qui s'entreprennent dans leur apprentissage et qui sont autonomes, je crois qu'on a une situation de classe réfléchie, une bonne gestion de classe. Je remarque qu'il y a une question. Si on est spécialiste et on doit se déplacer de classe en classe, c'est excellent. Donc, c'est certain qu'il y a un degré de difficulté un peu plus élevé quand on a plusieurs groupes d'élèves, mais la base reste la même. Il faut vraiment prendre le temps de créer nos attentes comportementales avec eux. Donc, quand l'élève sait qu'il s'en va, par exemple, en éducation physique ou que madame vient en or dans sa salle de classe, il sait exactement comment se comporter avec cette enseignante-là. Et vous, de votre côté, vous avez sûrement établi vos attentes comportementales avec tous les élèves. Donc, est-ce que je réponds à votre question, Michaël? Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? Je voyais des micros verts. Non? Moi, je dirais qu'un sens d'humour. Ah, j'aime ça. Un sens d'humour. Et puis, surtout en tant qu'éducatrice, je dis toujours ça aux enseignants, les premiers jours, oublie l'académie.
pas oublier l'académique, mais vraiment axer sur créer ton lien avec tes élèves. C'est ça la priorité, puis c'est ça qui va assurer que l'année va mieux et bien. Puis un sens d'humour. Juste rire avec eux, là, ça résout beaucoup de problèmes. C'est ça. C'est excellent. C'est vrai que c'est la priorité. Excellent. On va poursuivre. Oh. Donc, au CSD-CO, dans notre conseil scolaire, on a une fiche de monitorage. Donc, on vient de vivre l'activité ensemble, mais on a une fiche de monitorage où on est vraiment allé décortiquer ce qui est important dans ce que l'on voit et ce que l'on entend pour assurer une bonne gestion de classe. Donc, j'ai eu la permission de vous le partager, notre fiche. Alors, voici. Pour la gestion du temps, le menu du jour est affiché où il y a un horaire visuel à votre tableau. Donc, peut-être qu'ici, vous pouvez prendre des notes si vous n'avez pas ces éléments-là dans votre salle de classe. Et puis, l'enseignant a planifié un plan A, un plan B, un plan C, un plan D même. Donc, souvent, on va se fier à la technologie. Et là, à un moment donné, peut-être la technologie ne fonctionne pas ce matin-là. Donc, c'est important d'avoir un plan B, C et D. Les élèves ont une feuille de route qui explique toujours les étapes de la tâche ou un visuel qui explique toujours les étapes de la tâche. Les transitions ont été enseignées et elles sont efficaces. Donc, par exemple, si vous allez aux toilettes avec votre groupe classe à 10 heures, comment est-ce qu'on porte dans le corridor? Qu'est-ce qu'on fait au retour de la salle de toilette? À quelle heure on mange la collation? Donc, toutes ces étapes-là ont bien été enseignées. Puis peut-être que ça va être à faire plusieurs fois pendant tout le mois de septembre avant que ce soit bien instauré dans votre salle de classe. La salle de classe a été aménagée en fonction de la planification, aire d'apprentissage, endroit de collaboration, station pour les fournitures scolaires, des bacs de manipulation, des babillards organisés. Les attentes comportementales ont été définies avec les élèves et elles s'harmonisent avec celles de l'école. Les listes de classe sont à votre portée en tout temps pour des situations d'urgence. Et puis, vous avez établi un système pour faire des groupes aléatoires. Donc, que facilement, vous pouvez faire des groupes aléatoires dans votre salle de classe. Ça, ce sont tous des choses que vous pouvez préparer avant la rentrée scolaire. Vous pouvez utiliser Classroom Screen pour entrer vos listes de classe, puis faire des groupes aléatoires par la suite. J'ai un endroit dans ma classe pour rencontrer mes élèves en petits groupes, en guidé. Si tous ces éléments-là sont bien organisés avant la rentrée, c'est certain que l'on va pouvoir entendre des élèves dans votre salle de classe qui collaborent, qui se questionnent, des enseignants qui questionnent et donnent de la rétroaction, des minuteries ou des rappels, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes avant la collation, donc on annonce les transitions. On a du renforcement positif en tout temps. Les consignes sont claires et explicites. Et puis, on travaille beaucoup à co-construire les critères de chacune des tâches avec nos élèves. Donc, c'est de beaux rappels, je trouve. C'est des belles fiches pour s'assurer d'avoir une bonne gestion de classe, de l'espace et des ressources. Pour planifier maintenant, donc ça fait toute partie de la partie ressources. Dans un premier temps, c'est important de se créer un calendrier ou un dossier électronique où on va noter à tous les jours notre planification journalière. Pour commencer, il faut noter les cycles de jours, les congés fériés, les journées pédagogiques, les rencontres du personnel, les dates importantes comme les soirées de parents, les bulletins, les portes ouvertes, les surveillances, les journées thématiques et la période des examens si vous êtes au secondaire. Il faut aussi réfléchir à comment on va organiser chacun de nos blocs de littératie et numératie. Donc, ça encore, c'est quelque chose qu'on peut faire avant la rentrée. Donc, comment est-ce que je vais les organiser? Est-ce que je vais faire ma lecture aux élèves au début de la période ou à la fin de la période? Donc, et le minutage aussi est important.
Donc, s'assurer que nos blocs de littératie et numératie sont bien monitorés. Il faut aussi ajouter des listes de classes pour consigner les observations, les notes, les prêts de livres et préparer une grille de fréquence pour les attentes différentes au PEI pour pouvoir les évaluer tous les jours. J'ai placé aussi, c'est certain qu'il faut consulter dans un premier temps, quand on commence à planifier, il faut consulter nos programmes cadres, vérifier nos attentes et travailler avec les contenus à enseigner. Et puis, il faut organiser une planification annuelle, donc savoir qu'est-ce que je vais faire en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, etc. Il faut aussi peut-être prendre le temps de consulter nos collègues du même niveau. Si on fait la rotation, si on enseigne avec d'autres collègues, parler à vos leaders pédagogiques, aux chefs de département, les chargés de programme, etc. Préparer un bref résumé du plan de votre cours au secondaire et préparer les évaluations diagnostiques à administrer pour vos élèves. Ça, c'est ce qu'on fait dans les premières semaines d'école. Donc, j'ai placé en haut le lien pour les programmes cadres et j'ai placé aussi un tutoriel de Moi, j'enseigne pour savoir comment bien consulter nos programmes cadres. Donc, ça aussi, super important, la planification des ressources puis organiser nos ressources. Souvent, les gens sont super généreux, nous offrent plein de ressources, mais là, c'est de prendre chacune d'entre elles, les organiser et s'assurer qu'elles nous parlent et qu'on est en mesure de bien les enseigner. Qui m'amène à ma dernière partie, qui est vraiment les profils de classe. Donc, au CSD-CEO, encore, on préconise beaucoup les profils de classe. Donc, c'est important d'administrer nos évaluations diagnostiques dès le début de l'année scolaire et par la suite d'analyser nos données et de les placer peut-être dans un tableau qui est semblable à celui-ci. Donc, si par exemple, je remarque que j'ai un élève qui a un besoin en lecture, bien, je vais inscrire son nom dans la colonne « Besoin en lecture », etc. Puis, ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble de ma salle de classe. Et là, je vais pouvoir me dire, bien, peut-être que je pourrais organiser mes centres d'apprentissage de cette façon-là en fonction des besoins de lecture de ces élèves-là, des besoins en autorégulation de ces élèves-là. Donc, ce profil de classe donne une belle vue d'ensemble sur comment bien savoir que nos élèves, quels sont les besoins de chacun de nos élèves. Il y a plusieurs façons de faire nos profils de classe. Ça, c'est une façon parmi tant d'autres. C'est certain que de consulter les plans d'enseignement individualisés de nos élèves ou les plans de soins et de sécurité de nos élèves avant qu'ils arrivent dans notre salle de classe, c'est une belle façon aussi de s'assurer que tout est en règle, puis qu'on connaisse un peu l'historique et les besoins, les adaptations de nos élèves. Donc, pour terminer, il reste une partie, c'est vraiment l'aménagement de la salle de classe, mais j'en ai parlé énormément. Donc, c'est important de bien aménager sa salle de classe et puis de s'assurer aussi où sont les sorties d'urgence, si on a les codes de connexion pour nos élèves pour leur ordinateur dans la salle de classe, faire nos photocopies de la première journée, la première semaine d'école, placer les noms sur les pupitres et les casiers de nos élèves, organiser le matériel, surtout si c'est une première rentrée scolaire, organiser le matériel, organiser nos centres d'apprentissage. Donc, des petits rappels pour bien aménager sa salle de classe. Donc, pour résumer, notre plan d'entraînement, on a parlé d'accueil, de développer un climat de classe positif, on a parlé de la gestion de classe et des ressources et de la planification réfléchie et des profils de l'élève. Maintenant, ce que je vous propose pour la fin de la formation, c'est de prendre un temps pour faire quelques études de cas
Et de cette façon-là, on va pouvoir analyser quelle partie du plan d'entraînement de ces enseignants qui a été peut-être pas réfléchi ou qui devrait être amélioré. Donc, regardons ensemble la première étude de cas. Donc, pour bien établir votre profil de classe, vous donnez une première évaluation diagnostique à vos élèves de la 7e année en lecture. Toutefois, vous n'avez pas pris le temps de consulter le PEI de Coralie. Timide, Coralie ne demande pas ses adaptations et elle fait l'évaluation. Lorsque vous faites la correction, vous remarquez sa grande difficulté en écriture et en compréhension de lecture. Lors de la remise de l'évaluation, Coralie s'effondre en larmes devant tous ses camarades. Alors, je vous demande de prendre la parole. Quelle partie du plan d'entraînement ici doit être réfléchie davantage avant l'administration du test? Donc, je vous écoute. Donc, quelle partie ici vous auriez fait différemment pour s'assurer que la petite Coralie ne s'effondre pas en larmes devant tous? Donc, Zambol? Oui, bonjour tout le monde, bonjour madame. Moi, je pense que c'est le profil de classe qui n'a pas été, planifié, qui n'a pas été fait au début de l'année. Si elle avait fait le profil de classe, elle allait savoir le PEI de Coralie et puis essayer de faire l'adaptation avant de lui donner l'évaluation. Excellent. C'est certain que le profil de classe peut être fait, ça évolue au fur et à mesure durant l'année. Il y a des choses qu'on peut consigner avant l'administration des diagnostics et des choses qu'on peut consigner après. Donc, dans ce cas-ci, vous avez très bien raison qu'il aurait peut-être fallu consulter le PEI et offrir les adaptations à Coralie si elle a une difficulté en écriture et en compréhension de lecture. Donc, vous avez absolument raison. Quoi d'autre qu'elle aurait pu faire, là? Parce que c'est certain qu'on est humain, le temps va vite à l'école. Ça se peut que non, elle n'ait pas eu le temps de consulter le PEI de Coralie. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? Oui, vous pouvez y aller. Uera? Oui, oui, moi je pense aussi que au niveau de l'accueil et de l'établissement du climat positif dans la salle de classe, si on avait pris le temps de bien connaître les élèves, on serait peut-être rendu compte à ce moment-là que Coralie avait des difficultés particulières. Excellent, oui. Donc, même par des activités d'accueil, on aurait pu le voir avant l'évaluation. Très bien. Angèle? Il y a toujours aussi les enseignants ressources dans nos écoles qu'on peut aller voir au début de l'année pour voir juste un petit aperçu vague avant qu'on puisse pouvoir aller lire les PEI. Oui, oui, belle idée, oui. Parce que c'est certain qu'on a 30 jours pour écrire, pour faire nos PEI. Donc, c'est certain que peut-être c'est bien de consulter l'enseignante ressource qui connaît très bien les élèves, qui est au courant un peu rapidement des besoins de chacun d'entre eux. Donc, j'aime votre idée, Angèle. J'aime aussi, Karina, consulter l'enseignante de l'année précédente, vérifier le dossier scolaire où se retrouvent les anciens PEI. Puis l'évaluation, j'aime beaucoup ça, l'évaluation diagnostique est aussi très importante. Oui, ça nous permet de voir vraiment ses besoins. Est-ce qu'on aurait eu besoin de peut-être lui remettre l'évaluation? Peut-être pas, sachant que, OK, elle a peut-être pas eu le résultat escompté, donc on peut garder l'évaluation puis pas lui remettre. Ça peut être une façon, on peut garder toutes les évaluations, puis ça devient des données seulement pour nous. Donc, ça peut être des façons de faire. Quelqu'un d'autre voulait partager?
Donc, merci. Oui. Oui? Oui, j'ai pensé faire que l'enseignante pourrait faire un check-in comme vérifier avant l'évaluation avec une feuille de route, peut-être, qui est déjà préparée pour des évaluations. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais des fois, ça va tellement vite au début de la rentrée que des fois, on n'a peut-être pas le temps de préparer ces feuilles-là. Mais c'est certain que dans un monde idéal, on aurait préparé ces feuilles-là avec les adaptations en consultation avec l'enseignante ressource. Excellent. Merci. OK, prochaine étude de cas maintenant. Dans son questionnaire que vous avez remis à Alex lors de sa première journée d'école, il vous mentionne qu'il a reçu de l'aide de CHIO cet été. Il aime faire des check-ins avec un adulte de confiance le matin. Le soir, il s'enferme dans sa chambre et regarde des vidéos YouTube. Il affirme aussi qu'il a développé une allergie sévère aux arachides cet été. Avec ces informations, qu'indiquez-vous sur le profil d'Alex? Petites idées? Donc, qu'est-ce qu'on va placer dans notre profil ici, là, pour Alex? Où est-ce qu'on va le placer? Oui, j'ai la main levée. Je ne sais pas si je peux parler. Oui, absolument. Excusez. Oui. Bonjour, Maxime. Merci beaucoup pour cette formation très intéressante. Pour Alex, d'après ce que tu viens de dire, d'après le profil de cas, on doit mentionner que Alexis, tu as dit, souffre d'allergies, qu'elle a des allergies, je n'ai pas bien suivi le truc, et voilà, c'est une personne qui devrait être surveillée et doit avoir sûrement ses épipènes corrects dans le sac et vérifier que c'est toujours là et au bureau. Oui. Ouais. C'est ça, c'est ce que je pense en fait. Excellent. Et doit voir même... un spécialiste à Chio, je ne sais pas sous quelle fréquence. Tu as dit quelque chose en lien avec ça. Donc, c'est certain que j'aime beaucoup votre idée. C'est très important d'informer l'administration que Alex a une allergie sévère pour qu'il ait un plan de soins fait par l'administration et qu'on ait accès à son épipène, ses épipènes. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. C'est votre devoir d'avertir l'administration. Après ça, pour la portion CHIO, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, j'aime qu'on dit qu'il faut le placer en besoins socio-émotionnels dans notre profil de classe. C'est là qu'il se situe, absolument. Ben, moi, je pense qu'il faut vérifier l'information avec les parents. S'il y a un dossier qui est déjà comme monté par le CHIO, il faut le demander pour l'inclure dans son PEI. Oui. Peut-être qu'il faut une réunion pour actualiser aussi son PEI pour pouvoir s'ajuster avec l'information récente. Oui, j'aime demander le rapport du médecin. S'il y a des stratégies déjà en place à la maison qu'on peut utiliser à l'école, j'aime beaucoup suivi avec les parents. Donc, je pense que dans un premier temps, oui, c'est de valider l'information qu'il vous a partagée avec l'élève, puis avec le parent, évidemment. Puis par la suite, avertir l'administration. Oui? Est-ce que c'est urgent, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? OK. Puis, aviser l'enseignante ressource aussi, j'aime beaucoup l'idée. C'est des liens avec lui. Puis aussi, l'information qui s'enferme dans sa chambre, peut-être valider avec le parent, puis discuter avec lui et l'équipe école. Donc, c'est certain qu'on ne garde pas l'information que pour nous. C'est certain de le partager avec les membres clés de l'école, l'administration, l'enseignante ressource,
pour s'assurer d'offrir un plan qui permettra à l'élève d'être bien à l'école, puis peut-être d'avoir plus d'informations pour bien l'aider. Donc, la partie du plan d'entraînement qui doit être révisée, c'est vraiment de l'inscrire dans notre profil de l'élève, puis de s'assurer de faire les suivis nécessaires avec parents et équipe école. Et puis, c'est les prochaines étapes pour assurer le bien-être et la réussite de l'élève. Merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment riche, toutes vos belles compétences. Dernière étude de cas. Lors de sa première journée d'école, vous prenez le temps de rencontrer individuellement Sacha pour apprendre à le connaître, nouvel élève du jardin. Il vous raconte qu'il aime les licornes et les chiens. Il a une sœur en 2e année. Il mentionne aussi qu'il n'aime pas prendre l'autobus. Quelle partie du plan d'entraînement doit-on prioriser ici? Donc, on est au cycle préparatoire. Il n'aime pas quoi à la fin? Il n'aime pas prendre l'autobus. OK. Moi, je pense qu'il faut, oui, communiquer tout de suite avec le parent pour soulever le problème, pour discuter c'est quoi ses craintes, pourquoi il ne veut pas prendre l'autobus, est-ce qu'il a peur, ou est-ce qu'il, je ne sais pas. Excellent. Se questionner sur ce refus. Peut-être que c'est notre petit ami qu'on va amener à l'autobus, oui, lui aider à amener l'autobus, créer une histoire sociale. J'aime l'idée, Gilles, avec des licornes, des chiens, préparer une histoire. Oui. On va pouvoir raconter à toute la classe parce que quand on parle d'accueil de routine, d'attente comportementale, prendre l'autobus en maternelle jardin, c'est une grosse partie de la routine scolaire. Donc, c'est certain que les premières semaines, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire beaucoup dans la salle de classe, puis d'amener l'élève à l'autobus tous les jours, de raconter l'histoire, puis de demander peut-être à tous les élèves de partager comment ils se sentent quand ils prennent l'autobus, l'asseoir avec un brigadier ou un ami, utiliser des collants. Il a une sœur, oui. Oui, on peut proposer que sa sœur soit à côté de lui, si ça peut le sécuriser aussi. Absolument. J'aime aussi les collants comme système de renforcement positif. Donc, avoir un petit système de renforcement que pour lui, pour l'aider à apprécier davantage l'autobus, puis à être moins craintif. Donc, plein de belles stratégies. Donc, c'est certain que oui, on a notre grand profil de l'élève. Et là, qu'on sait que notre petit coco, oui, il y a des défis à prendre l'autobus, mais on peut le faire pour l'ensemble de notre groupe. Donc, il ne faut pas non plus... Donc, oui, on a des élèves différents, mais on peut faire des activités qui vont modeler certains comportements ou certaines habitudes, routines pour l'ensemble de notre groupe à l'aide d'histoire sociale, à l'aide de marche à l'extérieur pour se rendre à l'autobus, etc. Donc, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager? J'ai remarqué qu'il y avait une question un peu plus haut pour avoir accès aux gabarits des profils de classe. Malheureusement, je ne peux pas vous donner accès en écriture à ces gabarits-là. J'ai eu la permission de les partager, mais pas en écriture. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est ce qui nous amène à la fin de notre formation. Donc, on a pu réfléchir aux essentiels de la rentrée scolaire, soit l'accueil, développer un climat de classe positif, la gestion de classe et la planification des profils. Et la planification et les profils de classe. Donc, dès demain ou dès quand vous retournerez à l'école lors de la journée pédagogique, vous pouvez tout de suite penser à ces 4 points-là qui sont les essentiels. Ce n'est pas le temps de penser au bulletin. Ce n'est pas le temps de penser aux évaluations sommatives, formatives. On est vraiment dans l'urgence de planifier, de bien planifier notre rentrée scolaire. C'est ça qui est important pour le moment. Puis, je reprends les paroles d'Anne-Marie, je crois, c'est l'important de vraiment tisser des liens avec nos élèves,
d'apprendre à les connaître, qu'ils se sentent bien dans votre salle de classe et dans votre école. Donc, ça, c'est vraiment l'important pour vivre un merveilleux temps de l'année. Donc, la fébrilité va être dans l'air lors de votre première journée d'école. On est toujours excité, toujours nerveux, mais si on se prépare bien, puis si on cible ces 4 points-là, je pense que la rentrée peut se vivre vraiment en douceur. Je veux vous partager une dernière petite chose d'un de mes collègues ici au CSD-CEO. Ce sont ces 10 conseils en éducation. Donc, critères et attentes. Créez votre cible avec vos élèves. Co-construisez vos critères. Établissez de bonnes relations et créez-vous un réseau avec l'équipe école, la communauté, les parents, les élèves. Speed dial. Vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens autour de vous. Utilisez votre réseautage. Soyez flexible. Il peut y avoir des imprévus. C'est important de planifier des plans B, C et D, mais the show must go on. Donc, il faut poursuivre, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des changements d'horaire. On travaille avec des humains, donc il faut s'adapter. Écoute. Tu as 2 oreilles, 2 yeux et une bouche. Écoute et observe 2 fois plus que tu parles. La force du groupe est le groupe. L'enseignement, ce n'est pas une compétition. La seule chose est certaine en éducation, c'est qu'il y aura toujours du changement et c'est très beau. Prends le temps de reconnaître tes forces, tes défis et tes limites. Puis j'espère qu'aujourd'hui, les temps de réflexion vous ont permis de faire ça. Et n'arrêtez pas de faire ce que vous aimez. Donc, priorisez l'équilibre au travail avec votre vie personnelle. C'est super important pour offrir le meilleur de nous à nos élèves. Donc, je vous souhaite un beau début de marathon, qu'il soit préparé, réfléchi, intentionnel, puis ainsi la course sera belle jusqu'à la ligne d'arrivée en juin 2026. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Il me fera plaisir de vous répondre. Puis, au plaisir de vous reparler très bientôt. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle formation. Dommage qu'elle est pas très longue. Ben, écoutez, moi, j'en profite pour Maxime pour te remercier. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, je vais dire le mot de la fin. Voilà. Merci. Maxime?